Eh bien, bonjour à tous, je suis Édouard Gilbert, je travaille au sein de la société ENI en tant que responsable digital learning. J'accompagne des clients depuis une dizaine d'années désormais dans leurs projets de e-learning et de mise à disposition de nos contenus pour se former à l'informatique. Donc, j'aurai le plaisir aujourd'hui de parler un petit peu d'IA, de business intelligence, de Canva et puis des différents outils équivalents et de voir comment ces outils peuvent être utilisés et utiles désormais dans le monde de la formation et comment aussi ENI peut être aussi votre partenaire dans le cadre de formation pour ces nouveaux outils dont l'impact peut être non négligeable pour des gens travaillant dans le domaine de la formation. Ouais, très bien, merci. Donc moi, je suis Frédéric Bienvenu, chargé de développement au sein d'e-Learning Touch. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans la société. Il est 11h02, on a encore du monde qui arrive. On a une machine virtuelle. Je propose qu'on commence, Edouard, si ça te va. Allez, allons-y. Eh bien, c'est parti. Écoutez, merci de votre présence. Bonjour et bienvenue dans cette masterclass en partenariat avec ENI. Donc, je suis Frédéric Bienvenu, chargé de développement au sein d'e-Learning Touch. On va tout d'abord vous présenter e-Learning Touch rapidement, voir qui nous sommes et ce que l'on propose. Et ensuite, je laisserai la parole et la main à Edouard pour qu'il nous fasse sa démonstration et son intervention à propos de ENI. Donc, e-Learning Touch, on est un hub de service 100% dédié au digital learning. On propose tous les services à 360 degrés en matière de e-learning. Cela fait maintenant 13 ans que l'on accompagne les entreprises et les organismes de formation dans la digitalisation de leur formation. Donc pour cela, notre hub de service est composé de 4 pôles. Le premier, c'est e-Learning Boulevard. C'est une marketplace dans laquelle on recense plusieurs outils pour la conception de modules e-learning. En fonction de vos projets, on va vous préconiser tel ou tel outil. Je vais revenir un petit peu après sur e-Learning Boulevard. Donc, ces outils-là, on les connaît bien parce qu'on les utilise dans notre deuxième pôle. Le deuxième pôle, c'est le Studio Media Learning, au sein duquel vous avez une douzaine de personnes qui travaillent à la conception de modules sur mesure. On ne fait que des modules sur mesure. Donc, on a des ingénieurs pédagogiques, des chefs de projet, des graphistes, des motion designers, bref, toutes les compétences qui sont réunies pour mener à bien tous les projets de conception de modules e-learning. Ça va du simple PowerPoint sonorisé jusqu'à des modules en VR pour une immersion complète à 360. Tout ça, c'est possible en fonction des projets, des objectifs pédagogiques et des outils qu'on va déployer. On est également Moodle Partner Premium, donc on installe, on héberge, on paramètre des plateformes LMS Moodle. Moodle, c'est la plateforme LMS la plus utilisée au monde. Donc, on a été certifié Moodle Partner il y a 4 ans maintenant et on est Moodle Partner Premium depuis 1 an. Donc, on n'est pas peu fiers de cette certification. Donc, on a une vingtaine de personnes au sein du pôle LMS qui travaillent à la mise en place de ces plateformes LMS au quotidien. Et enfin, notre 4e et dernier pôle, c'est la e-Learning Touch Academy. C'est là où on va former des formateurs, que ce soit sur l'utilisation des outils auteurs ou sur l'utilisation de Moodle. Donc, e-Learning Boulevard, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la seule marketplace avec un service de conseil d'accompagnement en digital learning. Donc, au sein d'e-Learning Boulevard, on va vous proposer d'acheter des solutions logicielles, mais aussi du conseil, de la formation et des services uniques. Donc, comment cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Vous avez 4 étapes. Tout d'abord, vous identifiez votre projet en formation digitale, en digital learning. Ensuite, étape 2, vous consultez les différents logiciels qui vont répondre à votre besoin précis. Étape 3, vous comparez les différents outils que l'on vous propose. Et étape 4, vous avez la possibilité d'échanger avec un expert. Donc, trouver une solution à son besoin n'a jamais été aussi simple. Donc, c'est une entrée par projet innovante. Donc, il y a 16 projets en tout. Vous en avez quelques-uns ici à titre d'exemple. Donc, comment créer des ressources interactives, comment créer un serious game, quel outil pour la formation en réalité virtuelle, par exemple, on va vous proposer Sphere de SpeedRNet ou Scénario VR, quel outil pour concevoir des vidéos animées, par exemple, on peut vous conseiller Powtoon ou Viand. Voilà, donc en fonction de vos projets, on va vous
préconiser les outils adaptés à votre besoin. Donc, e-learning Touch, nos reconnaissances et certifications. Donc, comme je vous le disais, on est Moodle Partner Premium. Donc, ça fait suite à un audit de nos compétences à la fois techniques, pédagogiques, financières, informatiques. Donc voilà, on n'est pas peu fiers de cette certification. On est également Best Partner Europe et France de iSpring. iSpring, c'est un outil auteur qui permet d'aller très vite dans la conception de modules. On appelle ça un outil de rapid learning. Et nous sommes certifiés Calliope, donc ça c'est important. Cela atteste d'une part de la qualité de nos process de formation et d'autre part, cela peut vous permettre de bénéficier de prise en charge financière avec votre OPCO. Alors, nos clients, qui sont-ils? Eh bien, à 50% tous les centres de formation, à 50% des entreprises. On a également quelques associations, des ministères également, qui nous font confiance et on observe une croissance annuelle moyenne sur 5 ans de 30%. Donc, on n'est pas spécialisé dans un secteur d'activité en particulier, mais c'est vrai qu'on a pas mal de références dans certains secteurs qui nous font confiance, avec des clients qui nous font confiance et qui nous suivent depuis des années. Je pense notamment à la banque assurance ou dans le domaine de la santé. Voilà pour la présentation d'e-learning Touch. Peut-être avez-vous déjà des questions? Je vois que dans le chat, il n'y a rien. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de laisser la main à Edouard pour la suite de la présentation et je vous retrouve juste après. Super, merci. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Alors, pas encore. Pas encore. Est-ce que j'ai bien fait? Ah non, je n'ai pas fait mon partage. Normalement, partager. Hop. Et là, c'est tout bon. Et là, c'est tout. Super. Impeccable. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci à toi pour l'introduction. Je vais prendre donc le relais. Je suis Edouard Gulliver, comme je l'évoquais avec vous, et je vais essayer aujourd'hui de vous présenter une masterclass qui s'intéresse à tous ces nouveaux outils qui sont apparus ces derniers mois, années, pour voir comment ces outils peuvent être utiles dans le domaine de la formation pour vous faire gagner en productivité. Tout d'abord, je vais vous présenter rapidement le groupe ENI. ENI, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe qui est dédié à la formation à l'informatique depuis 1981. Notre spécialisation, ça va être de former tout d'abord des étudiants. Nous sommes une école supérieure qui va former des étudiants de Bac+2 à Bac+5. Nous sommes aussi un centre de formation professionnelle. Autant l'école formera des gens sur des durées assez longues, autant le centre de formation, lui, pour savoir, formera des apprenants sur des formations courtes de une journée à 5 journées. Et nous sommes aussi une maison d'édition, c'est cette partie du groupe pour laquelle je travaille pour ma part, puisque nous avons commencé en créant des livres qui sont ensuite devenus des livres numériques, des livres qui sont ensuite devenus des vidéos, puis ensuite des e-learning et ensuite des certifications. Nous travaillons avec une équipe d'environ 35 personnes en interne qui vont accompagner des experts qui peuvent à la fois être des experts du groupe, hein, puisqu'il y a une grosse synergie entre la maison d'édition, le centre de formation et l'école, avec des auteurs qui vont pouvoir nous accompagner dans la création des différents contenus que nous allons mettre à disposition. Et puis, nous travaillons aussi avec des experts externes que nous allons sélectionner, accompagner dans la production des outils. Au total, le groupe ENI, c'est à peu près 300 salariés et on crée environ, au total, 15 000 contenus de formation qui vont être mis à disposition des apprenants qui vont faire appel à nous dans le domaine du e-learning. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une partie de la formation et de l'impact qu'a pu avoir les nouveaux outils qui sont apparus sur le marché. Et pourquoi ce webinaire? Derrière, l'idée, c'est que on vit une révolution plus ou moins silencieuse depuis à peu près 2 ans maintenant dans le monde de la formation. Et pendant qu'on débattait encore un petit peu de l'intérêt du e-learning ou d'un LMS, etc., petit à petit, on a vu que
l'IA est arrivée, des outils de BI sont arrivés, et parfois on entend de plus en plus quand moi j'échange avec des clients, avec des gens qui ont des projets, la phrase un peu habituelle, c'est je me sens un peu dépassé par tous ces nouveaux outils, même je sens qu'il faut que je m'y mette. Et l'idée, c'est de voir effectivement comment ces nouveaux outils peuvent impacter le domaine de la formation, en quoi ils peuvent être utiles. Pour vous qui êtes des gens dans le domaine de formation et que ce soit depuis 6 mois ou 15 ans ou que vous managez une équipe ou que vous soyez tout seul, en quoi ces outils peuvent être utiles pour vous, en quoi, plutôt que de subir un changement, au contraire, comment on peut s'emparer de ces outils et justement orchestrer la formation. Et mon objectif, ça va être vraiment d'avoir plutôt des outils concrets que je peux vous recommander de par mes échanges avec nos différents clients et partenaires. Et puis, de voir aussi un cas concret. On regardera vraiment le cas concret d'une création de formation pour voir effectivement comment ça peut impacter votre métier et en quoi tous ces outils peuvent être utiles derrière. On s'intéressera aussi à la partie IA, on s'intéressera à la partie BI et puis à la partie Canva ou les outils équivalents pour voir effectivement en quoi ces outils derrière peuvent être intéressants pour nous. Edouard, je me permets d'intervenir, Oui. on ne voit pas ton écran. Ah, alors, vous ne voyez pas mon écran. Non. Je recommence, excusez-moi. Moi, il me dit que je partage. Hop. Ah oui, pardon, c'est tout noir. Alors, je recommence. Vous ne voyez pas mon écran. Pourtant, il me dit que je présente. Stop presenting. Je recommence, excusez-moi, je me suis lancé, mais. Alors, partager. Est-ce que là, vous voyez? Alors, on le voit, Edouard, mais tu n'es pas sur le bon écran pour le partage. On n'est pas sur ta présentation, on est sur le Meet. D'accord. Comment ça? Hop, 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 hop. Stop presenting. Alors, est-ce que là, si je peux faire l'écran complet, c'est peut-être ça. C'était donc cela. Là, par contre, je pense que c'est mieux. On est d'accord? C'est parfait. Ok, super. Excusez-moi, merci de ton rappel. Voilà. Hop, hop, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était celui-là. On va y arriver. Donc, je reviens sur mon sujet. L'idée, effectivement, c'est de regarder concrètement en quoi ces outils peuvent être intéressants pour vous et l'impact que ça peut avoir pour notre métier. Donc, l'idée, c'est que effectivement, de plus en plus, les apprenants vont travailler dans un environnement qui va être digitalisé. Les attentes des collaborateurs vont évoluer. Ils vont vouloir des formations qui vont être de plus en plus personnalisées, plus rapides. Et l'idée de ce webinaire, c'est de voir effectivement, comme je l'évoquais avec vous, les pistes qu'on peut avoir en tant que responsable de formation pour relever, à mon sens, 3 défis. Et ce sont les défis que derrière, je vais vous présenter. Le premier défi, à mon sens, ça va être l'évolution technologique exponentielle auquel on va être confronté ces derniers temps. Comme je vous le disais, on était un petit peu sur des sujets, est-ce que l'e-learning c'est utile, est-ce que les LMS on va s'y mettre, et puis petit à petit l'IA est arrivée et a révolutionné au final l'usage de la technologie que peuvent avoir nos utilisateurs, et on s'est retrouvé souvent dans des positions où les utilisateurs, les collaborateurs commençaient déjà à utiliser ces outils avant même que la direction, avant même que les services en formation aient pu eux-mêmes les utiliser. Et on se retrouve globalement sous pression de l'usage de ces outils, parfois en retard par rapport à nos collaborateurs, avec vraiment cette notion de rattrapage plutôt que de position de leadership technologique qu'on voudrait avoir pour driver l'adoption de ces outils.
La deuxième question, ça va être vraiment cette pression sur le ROI. De plus en plus, on va demander à des gens qui sont dans l'information de savoir, face au coût de la formation, qu'est-ce que ça rapporte et d'être capable de mesurer la performance. Et là, pour le coup, on verra effectivement l'usage que peuvent avoir ces outils de BI pour être capable d'avoir clairement une vision du ROI qu'on peut avoir sur la mise en place de formation. Et dernier défi, ça va être vraiment les attentes des apprenants. De plus en plus, nos apprenants vont être, comme je l'évoquais, en demande de contenu personnalisé, de contenu plus engageant. Ils ont l'habitude d'outils à titre personnel, de réseaux sociaux, d'usage, effectivement, comme je l'évoquais avec vous, de l'IA. Et donc, ils vont attendre que les services de formation prennent aussi en main ces outils pour avoir des contenus de formation qui soient plus modernes, plus personnalisés et plus engageants. Alors, pour les personnes qui travaillent dans la formation, quelque part, c'est aussi une opportunité, puisque pour nous, avec ces nouveaux outils, nous allons aussi pouvoir les utiliser pour rendre nos formations justement plus personnalisées, pour être capable de développer de l'engagement avec des formations qui vont être plus attractives, plus modernes, plus rapidement, grâce à ces nouveaux outils qu'on va revoir ensemble. Si on s'intéresse, pour commencer, à l'IA générative, c'est vraiment, pour moi, l'outil qui a le plus impacté ces derniers mois, ces dernières années, avec la sortie de ChatGPT en novembre 2023, notre métier. Et quelque part, voici les quatre cas d'usage qui, à mon sens, sont trois cas d'usage qui vont être les plus intéressants pour nos métiers. La première application, ça va être la notion de création de contenu. On va être capable désormais de créer des modules complets de formation en un temps extrêmement rapide. Et avec l'IA qui va pouvoir nous aider sur plusieurs sujets par rapport à cette notion de création de contenu, la capacité de créer des plans de cours vraiment structurés avec un objectif pédagogique. Ce qui peut être intéressant aussi, ça va être la mise en place de scénarios de mise en situation qui peuvent être vraiment réalistes et adaptés à notre métier et à notre structure. La possibilité d'avoir aussi de créer facilement des quiz et des exercices pratiques qui vont être personnalisés par rapport au public auquel on s'adresse. Le deuxième cas pratique et d'application qui, pour moi, peut être extrêmement intéressant avec les outils IA, ce sera la notion de traduction et d'adaptation multilingue. Désormais, quand on a un contenu en français et qu'on veut l'adapter pour des publics, si on a l'occasion d'avoir de gérer des personnes qui ont des langues différentes, on va être capable de beaucoup plus facilement localiser les formations pour différents publics et pour différentes cultures d'entreprise qu'on pouvait le faire auparavant. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est que les IA, on va pouvoir non pas faire uniquement de la traduction littérale, mais vraiment à l'adapter au contexte culturel des publics auxquels on s'adresse pour facilement répondre à cette problématique. Et enfin, toute la notion de personnalisation, la notion de parcours va être aussi extrêmement intéressante puisque l'IA pourra analyser le profil des personnes à qui on s'adresse et ainsi ajuster le contenu, les exemples, voire même, pourquoi pas, le niveau de langage en fonction des personnes à qui on va s'adresser. Si on regarde vraiment le paysage, et tout à l'heure je vous montrerai un petit peu une infographie qui résume le paysage IA qui est quand même assez encombré. À titre personnel, moi si j'avais des outils à vous recommander pour des outils plutôt génériques, évidemment le plus connu ça va rester ChatGPT avec lequel on peut faire plein de choses déjà avec un accès gratuit. À titre personnel, je sais que moi j'utilise aussi beaucoup Claude et le chat de Mistral, l'IA française, et qui m'arrive régulièrement de basculer de l'un à l'autre pour comparer la production que ça peut avoir et tout ce qui sera rédaction par rapport à ça.
Un outil qui peut être aussi extrêmement intéressant, ça sera évidemment Copilot. Si vous avez la possibilité dans votre structure d'avoir accès à cet outil qui a l'avantage énorme d'être intégré déjà à la suite MS Office, si c'est vous ce que vous utilisez dans votre entreprise ou dans votre entité, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement puissant et qui vous permettra d'agir facilement. Par rapport à de la traduction, on peut aussi utiliser ChatGPT ou Claude qui sont extrêmement intéressants aussi en termes de résultats. Et derrière, par rapport à tout ce qui sera de la production de vidéos ou d'avatars, on a des outils comme Synthesia ou iGen qui vont être aussi extrêmement intéressants et puissants pour de la création d'avatars et aussi pour tout ce qui sera de la vidéo, des visuels ou des illustrations, le Midjourney ou DALL-E qui pourront être aussi des outils extrêmement puissants par rapport à des besoins pour créer ce genre de contenu. Et de mes échanges, beaucoup de ce que j'entends, avec ce type d'outils, on a quand même de gains de temps sur la création de contenu, de la réduction de coûts par rapport à des temps de production et cette notion aussi d'avoir des contenus qui sont beaucoup plus personnalisables pour les utilisateurs. Maintenant, l'IA n'est pas un outil, une boîte magique. Il faut bien garder en tête que ça va être un amplificateur de votre expertise. Elle ne va pas vous remplacer. Votre rôle en tant que responsable de formation et de votre expertise reste évidemment central par rapport à ça. C'est à vous que revient de définir les objectifs pédagogiques. C'est à vous que revient de valider la pertinence du contenu. Et on parle régulièrement du fait que les IA vont halluciner et halluciner. Donc, ça veut dire qu'elle va vous sortir une bêtise parce que l'IA est paramétrée pour répondre et pas forcément pour répondre correctement. Le correctement est une option. L'IA est d'abord et avant tout paramétrée pour donner une réponse qui semble la plus correcte en termes de probabilité par rapport aux instructions que vous lui avez données. Donc, la validation de la pertinence du contenu reste entre vos mains et ce sera aussi la pertinence par rapport à l'adaptation à votre contexte d'entreprise. Vraiment, l'idée, c'est que, et d'ailleurs Microsoft l'a bien compris en proposant un copilote, vous restez le pilote de l'usage de l'IA par rapport à la production qui en ressortira. Et l'enjeu pour moi, c'est vraiment pas d'adopter l'IA par rapport, juste pour cocher une case, parce que, entre guillemets, tout le monde le fait, mais pour vous, ça va être de trouver le bon outil. Moi, je vous en ai nommé quelques-uns, mais après, vous en utilisez peut-être déjà certains d'entre vous. L'idée, c'est de trouver le bon outil qui corresponde à vos cas concrets et qui vous permette derrière de construire une stratégie IA qui soit pragmatique par rapport à votre besoin, qui puisse aussi évoluer en fonction de votre temps, etc., etc. Je vais essayer de vous proposer un cas concret de génération d'un scénario pédagogique. L'idée, c'est de se baser sur un scénario de formation sur la gestion des conflits. Si on regarde dans le chat GPT pour voir un petit peu quel serait le rendu de cette partie. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec chat GPT qui s'affiche ou pas? Oui, c'est bon, Edouard. Ouais, super, merci. Alors, j'ai triché un peu parce que j'ai déjà préparé le prompt que je voulais vous proposer pour pouvoir rapidement avancer sur l'exemple que je voulais vous proposer. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire que dans ChatGPT, je vais nourrir mon IA de mon besoin et de mon contexte. Plus vous allez donner du contexte, plus la réponse de l'IA sera précise et vous permettra d'avoir quelque chose qui sera adapté. Donc, vous voyez ici, effectivement, que je me suis présenté comme un L&D manager. J'ai présenté mon contexte d'entreprise, mes objectifs pédagogiques, les différentes contraintes auxquelles je suis confronté. Et derrière, je demande à l'IA de me créer un plan détaillé de la formation avec un timing, des études de cas, une grille d'évaluation et éventuellement des supports visuels à prévoir derrière. Derrière, on va se retrouver avec une IA qui va effectivement travailler. Donc là, pour le coup, évidemment, je ne suis pas le seul à être sur ChatGPT. Mais derrière, ça va permettre effectivement de sortir un plan de formation détaillé avec une proposition qui va vous permettre de prendre en compte effectivement le contexte de votre entreprise avec des études de cas qui vont être réalistes par rapport à ce que vous avez entré comme étude de cas.
et de vous permettre de travailler derrière sur cette étude de cas. L'idée, ça va être évidemment de ne pas se contenter de cette première réponse. Comme je l'ai évoqué avec vous tout à l'heure, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, derrière vous, en tant que responsable formation, itérer ce résultat et le reprendre. On peut tout à fait se dire que, par exemple, on peut s'intéresser à un cas d'usage et se dire, ce cas d'usage, je vais derrière le retravailler. Par exemple, ici, est-ce que je peux rajouter une notion de dire que les gens, certains sont en télétravail, de dire que il va éventuellement le cas d'usage a été impacté suite à une erreur de livraison qui fait que le feedback client était mitigé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de retravailler, de pousser les cas d'usage le plus possible pour qu'ils s'adressent le plus possible à votre propre environnement et de retravailler le sujet de cette manière pour l'adapter le plus possible à votre cas d'usage. Et comme je le disais tout à l'heure, vraiment, la clé du succès, ce sera pour vous d'affiner pour que vous soyez le plus proche de votre réalité et derrière de l'usage que vous souhaitez en faire pour vos apprenants. Hop. Si je reviens sur ma présentation, est-ce que vous voyez à nouveau ma présentation? Oui, c'est bon. Super, merci. Donc, là, on s'est adressé à l'intérêt et au gain que peut avoir effectivement les outils d'IA générative pour aller plus loin, aller plus vite en termes de production de ressources en tant que responsable formation. Une fois qu'on a fait ça, la question qui va se poser à nous, ça va être évidemment de savoir comment piloter la formation. Et par rapport à ça, on a des outils qui sont apparus ces dernières années qui sont extrêmement intéressants et qui vont pouvoir vous permettre de piloter beaucoup plus facilement votre besoin de formation et le besoin de vos structures avec des outils qui vont vous permettre de quantifier, on ne va pas dire facilement, mais en tout cas, à partir d'une collecte de données, d'avoir rapidement des tableaux de bord qui vont vous permettre de mesurer l'efficacité de vos formations, d'identifier les besoins réels de vos utilisateurs et d'optimiser vos besoins de formation. Par rapport à ça, pour moi, il y a vraiment 3 outils de BI de business intelligence qui vont sortir du lot. Le premier, c'est évidemment pour les nombreux d'entre nous qui utilisons la suite Microsoft, de faire appel à Power BI, qui va être vraiment un outil de choix qui va vous permettre rapidement d'utiliser vos données RH et qui a l'avantage aussi de s'intégrer avec éventuellement un LMS pour rapidement avoir une vue qui vous permettra d'avoir quelque chose d'extrêmement visuel pour avoir un tableau de bord, et je vais passer au slide d'après, juste un exemple de tableau de bord qui peut être facile à utiliser dans le domaine de la RH pour vraiment mettre en avant l'impact business et le suivi le plus simple possible de vos outils de RH. Derrière, on va avoir un autre outil qui peut être intéressant aussi, qui est l'outil qui s'appelle Tableau, qui va être un outil là qui va permettre d'avoir des visualisations encore plus complexes que sur Power BI éventuellement, même si Power BI permet d'aller quand même déjà assez loin, mais avec Tableau, on peut encore aller plus loin. Et un troisième outil qui peut être aussi intéressant, qui est Google Looker Studio, qui lui a l'avantage, c'est qu'il peut être éventuellement disponible gratuitement et que c'est quelque chose qui va être assez intuitif et assez facile en termes d'usage pour être capable de générer vos premiers tableaux de visionnage. Là, je vous ai mis un exemple de tableau Power BI. Alors, j'ai triché un peu parce que pour le coup, c'est mon ami ChatGPT qui m'a aidé à générer une image pour vous donner un exemple un peu de tableau assez basique, j'en conviens, sur ce qu'on pourrait éventuellement avoir en termes d'outils. Mais c'est pour vous donner une idée du type de graphique qu'on peut avoir de manière extrêmement visuelle. L'idée, c'est d'être capable en 30 secondes, 1 minute, de voir
où est-ce que ça va, où est-ce que ça ne va pas, de voir éventuellement des évolutions d'inscription sur les entrées en formation, de voir les taux de satisfaction de formation et de voir quels sont les taux de satisfaction qu'on a pour suivre éventuellement où est-ce qu'il y a une déperdition, de voir aussi si ces taux de satisfaction ils vont évoluer. Est-ce qu'à un moment, j'ai éventuellement un taux de satisfaction sur une formation qui va baisser ou pas? Est-ce que c'est une chute qui est juste ponctuelle ou au contraire, ou est-ce que j'ai changé de formateur, tout d'un coup, ma formation leadership, plus personne ne l'apprécie, faut que je vérifie ça rapidement. Donc, ça permet d'avoir une notion extrêmement visuelle de formation. Ça permet aussi éventuellement de travailler sur des tableaux de corrélation entre la formation et la performance. Typiquement, sur une population de commerciaux, est-ce que mes commerciaux ont suivi une formation derrière? Est-ce que je note une amélioration en termes de deals signés, de raccourcissement de temps passé entre les premiers contacts et derrière la signature des commandes qui suivent. Donc, ça permet d'avoir effectivement aussi cette notion de ROI qu'on pourra facilement présenter à des directions pour derrière être en capacité de manager la formation le plus facilement possible. Dernier point qui va nous intéresser après cette notion de business intelligente, ça sera évidemment, que j'évoquais dans le titre, la possibilité d'avoir des outils de design. Donc, j'évoquais le nom de Canva, mais il y en a effectivement d'autres, des outils de design pédagogique que vous pouvez utiliser pour designer des formations qui seront plus attrayantes. Et pour moi, Canva, je l'ai mis en avant parce que c'est celui qui a révolutionné un petit peu la notion d'outils de création visuelle. On était quand même très PowerPoint. C'est vrai que maintenant, quand on passe sur du Canva, on a des possibilités de templates qui vont être prêts à l'emploi. On a des outils de création vidéo qui vont être simplifiés, qui vont vous permettre de faire rapidement des contenus pour développer des formations qui vont être plus engageantes. J'évoquais avec vous tout à l'heure cette notion d'être en capacité d'aller engager plus facilement les utilisateurs avec des outils qui vont être avec un design à la fois plus simple, mais pour vous en tant que créateur de contenu, mais qui vont permettre derrière aux apprenants de trouver que les nouvelles formations, les nouveaux outils qu'il faut leur proposer seront plus faciles. Ça sera aussi des outils qui vont vous permettre d'avoir une cohérence graphique qui sera plus simple pour développer et qui vous permettront, même si on n'est pas des experts du graphisme, d'avoir des rendus qui seront rapidement beaucoup plus attrayants qu'avec des outils traditionnels. Alors, j'évoquais Canva, mais il y a effectivement 3 ou 4 outils qui peuvent être intéressants pour vous. On retrouve aussi éventuellement Figma ou Loom, ou aussi éventuellement Geniali, qui pour le coup a l'avantage d'être un des partenaires de Learning Touch, qui pourra éventuellement vous accompagner aussi sur cet outil qui permet vraiment là aussi de créer des infographies et des contenus interactifs extrêmement facilement. Et qui vont vous permettre de faire des choses qui seront qui vous permettraient de laisser libre cours à votre créativité de manière à mettre à disposition de vos apprenants des contenus de formation qui soient le plus attrayant possible. Alors, la question, une fois qu'on a regardé tous ces nouveaux outils, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on se met en ordre de bataille, comment est-ce qu'on appréhende ces nouveaux outils pour les mettre à disposition de nos équipes et pour faire en sorte que une fois qu'on a des outils d'IA, des outils de BI, des outils de création de contenu, comment on va être capable, en capacité d'embarquer les équipes pour utiliser ces nouveaux outils. Donc là, je vous ai proposé un plan en 3 phases, la sensibilisation, le test et l'apprentissage et le déploiement. L'idée, c'est de commencer par une notion de sensibilisation auprès des équipes en se disant déjà, d'abord, quels sont les outils actuels, qu'est-ce qu'on utilise actuellement.
Ça permet de voir effectivement qu'est-ce qu'on utilise déjà qui me fait gagner du temps, quels sont les outils je l'utilise, mais globalement, je ne suis pas hyper content, ça me fait limite perdre du temps, ou au contraire, j'ai des outils qui m'indiffèrent, je les ai, limite, on paye pour le coup le service IT, il paye une licence pour ça et en fait, personne n'utilise jamais. Bon, il y a peut-être justement un audit à faire sur les outils actuels et de voir quels sont les outils nouveaux qui vont permettre de gagner en rapidité et en usage. L'idée, c'est effectivement d'embarquer derrière votre équipe à travers les enjeux, de se dire, on ne va pas forcément utiliser ChatGPT, mais comment on pourrait créer des formations plus rapidement. Donc, l'outil ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe, va être utilisé par rapport à votre enjeu de faire quelque chose qui soit plus personnalisé, plus rapide, plus adapté à vos équipes et à votre environnement. L'idée, ça va être aussi de rapidement voir des gens qui vont être vos champions, des gens qui vont être rapidement, moi justement, j'ai déjà commencé à faire un petit peu des choses, tiens, si tu veux, tu vas être le champion qui va embarquer l'équipe, qui va nous montrer effectivement des premiers résultats concrets par rapport à ce que vous allez pouvoir effectivement réaliser dans votre production. Derrière, ça va être effectivement, on élargit sur des notions de test et d'apprentissage. Donc, on va prendre un ou deux outils qu'on a effectivement identifiés. On va dire, ceux-là semblent correspondre. On va approfondir sur ces outils et on va mettre en place des projets d'impact, des projets pilotes avec effectivement, chose importante, une mesure d'impact. Est-ce que effectivement les hypothèses qu'on avait au départ, on se rend compte que l'impact au final va être effectivement au rendez-vous par rapport à ce qu'on avait envisagé à l'issue de 1 mois ou 2 mois. Est-ce qu'on va avoir effectivement des rendus qui vont nous permettre de caractériser effectivement l'impact qu'on souhaitait avoir? L'idée, c'est aussi effectivement d'avoir une création d'une bibliothèque de bonnes pratiques. Nous, par exemple, on a fait ça effectivement en interne au sein de notre service, de se mettre une bibliothèque de prompts qui vont permettre aux utilisateurs de voir ce prompt-là a donné des bonnes pratiques, a donné des bons résultats, et on va les mettre en avant pour que les personnes qui arrivent, éventuellement des nouvelles personnes, puissent s'inspirer de ce qu'on a réussi à faire. Et des modèles aussi éventuellement, on parlait de la BI, pareil, des modèles de tableau de bord qui vont être intéressants et qui vont pouvoir être réutilisés au sein des services. Le guide aussi, évidemment, des erreurs, parce qu'on est là aussi sur l'apprentissage. Parfois, on apprend en faisant des erreurs, justement. Ça va pas donné de bons résultats, ça n'a pas bien marché, etc. Donc, je vous invite plutôt à ne pas utiliser ce type de contenu. Et puis après, de passer dans une phase de déploiement, on a choisi des outils, ça devient des processus standards, on forme l'ensemble de l'équipe et on mesure petit à petit les ROI et on ajuste au fil de l'eau et de la pratique les différents contenus qu'on va pouvoir utiliser. Et l'idée, ça va être effectivement de mesurer l'adoption, de mesurer l'efficacité et de mesurer l'impact en évitant évidemment les erreurs entre guillemets classiques, vouloir tout faire tout en même temps. C'est pour ça que je vous propose plutôt une notion de par étape et puis de choisir certains outils qui vont vous permettre de répondre à vos besoins et puis aussi de se dire qu'il y aura toujours un petit peu de résistance au changement, c'est normal et c'est pour ça qu'on a l'utilisation et l'utilité de champions au sein d'une équipe qui vont embarquer les équipes avec vous. Et puis, bien sûr, évidemment, la notion de mesurer l'impact qui sera fondamentale. Et aussi, chose importante à mon sens, l'idée de ne pas abandonner au premier obstacle. C'est-à-dire que forcément, au départ, il y a une notion de fine-tuning, comme on dit en français, d'adapter vraiment en fonction des premiers résultats. Peut-être que les premières semaines, on n'aura pas les bons résultats par rapport à ce qu'on espérait. Il faut peut-être s'accrocher un petit peu en mesurant son impact et en mesurant les résultats de manière effectivement à se donner un petit peu de temps. Quand on prend en main des nouveaux outils, forcément, il y a une courbe d'apprentissage qui va se déployer sur ces nouveaux outils. En résumé, par rapport à ce que j'évoquais avec vous, donc j'ai trouvé une infographie qui effectivement reprend
les différentes IA génératives, les IA éditrices de contenu, qui peuvent être intéressants à garder en tête. Comme je vous disais, globalement, il y a énormément d'outils qui sont présents sur le marché par rapport aux IA. À vous de voir l'IA sur lesquels vous sentez le mieux. Moi, je sais qu'à titre personnel, pour tout ce qui est IA générative, comme je l'évoquais avec vous tout à l'heure, j'ai tendance à utiliser plusieurs IA pour comparer un petit peu les rendus et pour voir celui qui me correspond le mieux. Et à titre personnel, je sais que moi, c'est plutôt Claude sur lequel je trouve que, par exemple, la génération de texte me correspond le mieux en termes de rendu. À vous de voir celui qui sera le plus intéressant pour vous ou pour une équipe en termes de rendu et de voir derrière quels sont les outils que vous souhaiterez mettre en place. Quel est effectivement, si Copilot, vous avez l'occasion de l'avoir, ça peut être l'outil qui peut être le plus simple pour vous. Attention aussi à certaines IA par rapport à leur origine. Il y a notamment là dans la liste l'IA chinoise DeepSeek qui a eu un retentissement non négligeable. Je sais que moi j'étais par exemple au Salon de l'innovation en formation au Québec début avril. Il y a eu des notifications de la part du gouvernement canadien interdisant l'usage de DeepSeek pour des questions de sécurité dans tout ce qui était l'administration publique et dans tout ce qui était l'éducation. Donc attention aussi de votre côté, je ne sais pas si il y a certains d'entre vous qui travaillent dans les services publics ou dans l'éducation nationale. Est-ce que par exemple vous avez eu des instructions par rapport à certains outils en termes de droit d'usage, de pas de droit d'usage. Attention, dans ChatGPT, vous avez des paramétrages qui vous permettent de sortir vos contenus de l'entraînement de l'IA. Enfin, voilà, utiliser tous ces contenus par rapport aux notions aussi, je n'ai pas évoqué, mais tout ce qui sera confidentialité. Attention à ce qu'on nourrit en termes d'IA, en termes d'informations qu'on donne évidemment aux IA. En résumé, effectivement, les trois plateformes de business intelligence qui sont les plus utiles, ainsi que les plateformes de création de contenu que moi, je peux éventuellement vous indiquer comme étant intéressantes dans vos usages. Alors, la question derrière, c'est effectivement ENI. Nous, en quoi on peut effectivement vous aider? C'est cette notion justement de toutes ces nouveautés en termes de prise en main des outils. Chez ENI, on fait de la formation à l'informatique et nous allons avoir effectivement un catalogue de formations, aussi bien des livres, des vidéos, des articles ou des e-learning au format e-formation qui vont vous permettre de vous former à ces nouveaux outils. ENI, on va être une société qui va vous accompagner avec une prise en main d'une plateforme de formation pour vous former à ces nouveaux usages de l'informatique. L'informatique, ce sont des contenus qui vont être sans cesse en évolution avec des nouvelles versions, avec des nouveaux outils, alors particulièrement justement sur la BI, particulièrement sur les IA, où chaque mois quasiment, on a une révolution avec de nouvelles fonctionnalités ou un nouvel arrivant sur le marché qui va apporter des nouveautés intéressantes qui éventuellement peuvent venir enrichir votre boîte à outils et vos réflexions. Et chez ENI, voilà, notre métier, c'est vraiment de vous accompagner avec notre plateforme, avec des ressources de formation qui vont vous permettre de monter en compétences pour ces différents contenus et pour derrière pouvoir vous former avec soit du micro-learning, soit des quiz, soit des travaux pratiques, soit éventuellement aussi également des articles pour adresser rapidement des petits sujets. Je vais juste vous montrer rapidement notre solution de formation. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec la plateforme? Oui, c'est bon, Edouard. Ouais, super, merci. Donc, si je me connecte sur mon profil, nous sommes sur des contenus de formation qui vont être mis à votre disposition. Chez ENI, comme je l'évoquais avec vous tout à l'heure, on va adresser les utilisateurs avec l'informatique au sens large, aussi bien pour des gens qui souhaitent se former sur Excel ou sur Copilot plutôt en tant qu'utilisateur, mais aussi
en tant qu'informaticien, avec des gens qui vont éventuellement vouloir adresser la mise à disposition, justement, j'évoquais tout à l'heure Copilot, il y a le côté utilisateur de Copilot, mais il y a aussi comment est-ce que les informaticiens vont paramétrer Copilot pour le mettre à disposition des utilisateurs. Par exemple, si effectivement on fait une recherche sur du Copilot, vous allez avoir des différents cas d'usage sur la version gratuite de Copilot que vous pouvez avoir dans Bing, par exemple. Au contraire, la version plutôt payante. On peut s'intéresser à des cas d'usage et des bonnes pratiques, comme je l'évoquais avec vous. On peut retrouver éventuellement, ici on était plutôt sur des contenus au format vidéo, éventuellement un livre qui sera éventuellement disponible. On peut avoir effectivement, comme je l'évoquais avec vous, cette notion de professionnel de l'IT, où je l'évoquais, on va être sur des webinaires qui sont des webinaires techniques du quand je suis informaticien, parce qu'on va installer Copilot dans l'infrastructure Microsoft, et bien quels sont les impacts pour mon infrastructure de Microsoft, quelles sont les choses auxquelles il faut que je fasse attention en termes de partage d'informations, par exemple. Est-ce que si je fais une recherche sur mon Copilot, je n'ai pas forcément envie que tout le monde ait accès aux informations de la RH, par exemple. Mais par contre, ça peut être intéressant pour moi d'avoir un copilote qui soit, pour le coup, dans mon PowerPoint, que je retrouve ma charte graphique d'entreprise, parce que je l'ai mis à disposition de mes équipes. Donc voilà, il y a vraiment des notions de prise en main des outils, que ce soit sur Copilot, que ce soit sur ChatGPT, pour de l'IA générative. On peut aussi avoir des notions de formation que j'ai évoquées avec vous tout à l'heure sur tout ce qui sera, par exemple, Power BI. Et on va retrouver de la même manière des cours, des livres qui vont vous permettre de vous former sur les notions de Power BI. Là, pour le coup, vous voyez qu'on vient effectivement de sortir le mois dernier une formation sur Power BI qui va permettre de monter en compétences avec des formations qui auront éventuellement aussi des travaux pratiques pour se former et avoir des exercices pratiques de mise en pratique de la formation sur Power BI ou sur Tableau, éventuellement, des formations sur Midjourney aussi que j'avais évoqué tout à l'heure, pour être mis à votre disposition dans le cadre d'une montée en compétence, soit vous en tant que responsable de formation, soit éventuellement vos équipes qui peuvent avoir besoin éventuellement de se former sur une prise en main de Copilot ou sur une prise en main de ChatGPT pour utiliser ces contenus dans votre quotidien. Voilà, il va nous rester une dizaine de minutes pour passer éventuellement à des questions si vous en avez. Je vous laisse aussi à disposition mes coordonnées si vous le souhaitez, mais n'hésitez pas non plus à passer par les équipes de e-Learning Touch qui seront ravis de répondre à vos questions. Si vous avez d'ores et déjà des questions, on peut regarder ça ensemble dans le chat. Et là, pour le coup, je te rends la main. Hop. Bon, je suis de retour parmi vous. Pour l'instant, on n'a pas de questions, Edouard. C'est assez clair, ta présentation. L'infographie était intéressante avec tous les outils. Je vais en poser une question, Edouard. Il y a plusieurs langues possibles dans les formations ENI. Alors, dans les formations ENI, on aura des contenus qui seront essentiellement en français et on aura des contenus de formation sur tout ce qui sera la suite MS Office, incluant Copilot, en 5 langues, français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol. D'accord. Je vous mets dans le chat notre adresse mail contact@elearningboulevard.com si jamais des questions venaient à arriver après cette présentation. Edouard et moi-même serons ravis de pouvoir y répondre, vous apporter des compléments d'information le cas échéant. Si nous n'avons pas de questions, Edouard, je propose de clôturer cette masterclass en te remerciant pour ta participation. Avec grand plaisir. Merci à vous de votre attention et nous restons à votre disposition pour toutes questions. Merci à tous les participants. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.